Bonjour, ceci est ma participation au jeu du patch deuxième édition. Le jeu cette fois-ci s'appelle le module abandonné et le challenge est de faire un patch autour du module le moins utilisé de notre système. Alors mon module le moins utilisé, c'est celui-ci, le Ataraxic Translatron de Noise Engineering. Et on peut peut-être se demander comment ça se fait que j'ai un module aussi spécifique si c'est pour pas l'utiliser. Disons que c'est un des premiers modules que je me suis acheté à l'époque où je démarrais le modulaire et j'étais attiré par tout ce qui avait l'air fun plutôt que fonctionnel. C'est un oscillateur basé sur les circuits des vieilles consoles Activision, je crois, ou genre. Et j'ai jamais réussi à en tirer quoi que ce soit d'extraordinaire. C'est frustrant parce que je suis sûr qu'il a un super potentiel. D'ailleurs, j'ai vu des démos de dubstep ou neurofunk sauvage faites avec ce module. Et moi, j'ai jamais réussi. Alors voilà. Là, c'est ce que j'ai fait de mieux avec, je suis toujours pas content. Je vous explique le patch. On va commencer par la sortie audio du module qui passe simplement dans ce LPG, donc c'est un low pass gate, c'est comme un filtre passe-bas et un VCA en même temps. Ça passe dans les deux canaux du LPG en série, c'est pour ça que vous voyez l'entrée CV ici, je l'ai doublé, et puis ça part vers la carte son de l'ordi. Il y a deux séquenceurs, un séquenceur de voltage 2 canaux ici et un séquenceur un canal, parce que j'avais envie de 3 canaux. Voilà, ils sont synchronisés à l'aide des câbles verts. Ce câble-ci synchronise les pas des séquenceurs, et ce câble-ci envoie un reset à celui-là à chaque fois que celui-ci revient à son premier pas. On a ce séquenceur-là qui passe par un petit atténuateur, et puis par le quantifieur Penrose, pour venir ensuite dans l'entrée CV de l'oscillateur. Donc ça, c'est simplement la hauteur des notes. Et on s'est mis une tonique et une quinte, on va faire simple. Ici, je vais commencer par le canal B de ce séquenceur. Le canal B attaque le paramètre tone de l'oscillateur. Vous allez voir le chiffre ici qui va changer rapidement, il ne va pas rester tout le temps sur 1. En fait, il y a plusieurs algorithmes. Chaque algorithme, c'est un son, un timbre différent, à base d'une onde carrée, enfin d'une série de pulses carrés assez complexes. Et plus le chiffre est élevé, plus le timbre est noisy. Le canal A, quant à lui, contrôle la division du tempo dans cette enveloppe qui est à la fois un diviseur de clock et une enveloppe. Ce qui est avantageux d'avoir les deux en un, c'est que la longueur de l'enveloppe s'adapte automatiquement à la division. Ça aurait été plus compliqué à patcher avec un diviseur et une enveloppe séparée. J'ai utilisé des codes de couleur pour les câbles, donc le vert, je vous ai dit ce que ça faisait. J'envoie aussi la pulse du séquenceur, donc chaque pas du séquenceur dans la synchro de ce que j'appelle ce combiné enveloppe et diviseur multiplicateur de clock. Et j'envoie aussi la sortie du canal A en jaune avec un atténuateur dans l'entrée division de l'enveloppe pingable. C'est division et multiplication d'ailleurs. On ressort de l'enveloppe en rouge pour attaquer les deux entrées CV des deux étages du LPG. Le mauve ou violet, c'est comme vous voulez, c'est le CV qui vient de ce séquenceur, qui passe par le quantifieur, qui rentre dans l'entrée CV, et ensuite à partir d'ici, je continue en mauve, mais c'est de l'audio, c'est la sortie audio de l'oscillateur, et puis ça qui va vers l'enregistrement. On se lance la séquence. Donc je rappelle, ici les hauteurs de notes, là la division, et ici le timbre. On va un petit peu jouer avec ça. Allez, soyons fous. Ouh. Ah, mais c'est moche, hein.
Ah tiens, j'ai pas parlé de la couleur bleue. Alors le câble bleu, c'est le canal B du séquenceur qui contrôle le timbre de l'oscillateur, dont on voit le numéro changer sur l'affichage ici. Et voilà, mon module abandonné, c'était le Ataraxic Translatron. À vous de jouer!